on peut, on peut, on peut se hisser. Il y a une citation que j'aime bien. On dit c'est votre attitude plutôt que vos aptitudes qui vont déterminer votre altitude. Je pense que j'ai fait une masterclass spécialement sur ça parce que j'aime trop la citation. Elle est trop longue à expliquer aujourd'hui, mais pour ceux qui comprennent, c'est votre aptitude. Pardon, c'est votre attitude plutôt que vos aptitudes qui vont déterminer votre altitude. J'aime trop. Donc, reprendre le pouvoir sur sa vie, ça nous permet d'avoir la bonne attitude pour atteindre une bonne altitude. Donc, j'aime bien les histoires. Je commence toujours par une histoire. Et aujourd'hui, je vais parler de notre entrée en 2026. Hein, c'est une nouvelle année. On a plein de projets. On s'est dit, il faut que 2026 soit différent. Il faut que. Mais sauf que beaucoup d'entre nous, beaucoup dans certaines personnes, parce que je ne me mets pas dedans, moi je suis sortie de ce groupe-là, un très grand nombre de personnes vont suivre la masse. Ils vont rentrer en 2026 comme ils sont rentrés en 2025, 2024, 2023. Et tu peux pas faire les mêmes choses et avoir des résultats différents. Donc, chaque année, on se prépare pas avant d'entrer dans la nouvelle année. On fait des soi-disant projets. On passe jamais à l'action. L'année se termine avec des frustrations. On dit, cette année-là, ça va changer. Mais tu es toujours entraîné par le courant. Tu prends pas les choses en main. Donc, cette année, notre orientation 2026 doit être différente de celle des autres années. Vous avez vu l'image, hein? 2026, là, on prend une autre orientation. Donc, qu'est-ce qu'on dit dans l'histoire? Donc, à chaque début d'année, il y a des gens qui vont se plaindre, moi, ma vie est bloquée, rien ne marche pour moi, ils sont là, ils sont dans une zone de confort, ils attendent des opportunités, ils attendent qu'on les aide, ils attendent un nouveau boulot, ils attendent un signe, ils vont aller prier et tout ça, et puis ils comptent les bonnes années, meilleurs vœux, on te souhaite tous les vœux du monde, mais rien ne se passe. Et puis, un jour, vous réalisez que la porte sur laquelle vous vous étiez adossé pour dire, hey, toutes les portes sont fermées, tu es assis par terre, puis tu regardes la porte, tu te rends compte que quand finalement tu suis une masterclass de Docteur Cissé et qu'on te dit, passe à l'action. Tu te lèves même, tu touches la porte nette, elle s'ouvre. Tu te rends compte qu'elle n'était pas verrouillée, depuis toutes ces années, elle n'était pas verrouillée. C'est juste toi qui n'as même pas touché la poignée de la porte. En réalité, c'est le cas pour beaucoup de personnes. Hein, ils n'ont jamais touché à la porte. Donc, n'attendons pas la permission. Hein, et on a déjà le pouvoir d'agir. Le pouvoir, là, c'est nous qui le détenons. Parce que personne ne doit avoir plus d'autorité sur nous que nous-mêmes. Donc, quand vous voyez l'image qui est là, c'est la vie, hein. La vie nous entraîne dans un engrenage. Que tu le veuilles ou non, les choses vont se passer. Donc, ou bien tu es acteur, ou bien tu es spectateur. Donc, chacun est dans sa roue comme ça. Donc, si tu es acteur, en ce moment, tu cours. Tu prends dans la roue dans laquelle tu es là. La roue tourne, hein. Mais toi, tu agis dans ta roue. Tu essaies de lui donner une direction. Tu essaies de mettre les choses en place dans ta roue. Ou bien tu es passif. Donc, tu es entraîné par le courant, parce que d'autres vont courir et ils vont entraîner ta roue avec. On est interconnectés. Oh. Ils vont entraîner ta roue avec la leur, et puis toi, tu es là pour les servir, te guides dans leur direction. Toi, tu n'as aucune direction précise. Et c'est malheureusement ce qui arrive à de nombreuses personnes. Donc, parmi elles aussi, il y en a qui savent très bien ce qu'il faut faire. C'est juste qu'elles n'osent pas décider. D'autres ne savent même pas ce qu'il faut faire. Eux, ils sont complètement largués. Il y en a qui savent ce qu'il faut faire, mais ils n'osent pas décider, et ils sont hésitants, ils ont tellement de scrupules, ils ont tellement d'hésitations et tout. À un moment donné, reprendre le pouvoir sur sa vie, c'est de redevenir l'auteur de sa vie. Qui est plus auteur de notre vie que nous-mêmes? Non, il n'y a personne. C'est nous l'auteur de notre vie. Donc, c'est pour ça qu'on a fait la Mindset Academy. Donc, on a déjà, pour le mois de décembre, le premier sujet, c'était arrêter de se plaindre pour ceux qui ont suivi. On a commencé par trouver les raisons pour lesquelles il faut arrêter de se plaindre et prendre notre vie en main. Ensuite, le mercredi passé, on a parlé du fait de changer son discours intérieur, devenir bienveillant vis-à-vis de soi-même, croire en soi et décider qu'on peut atteindre les sommets. Et aujourd'hui, on va reprendre le pouvoir sur sa vie. Parce que tant que tu attends que ta vie change, c'est la vie qui va décider à ta place. Et vous voyez le cercle, vous allez vous laisser entraîner. Mais quand vous décidez de reprendre le pouvoir, c'est vous qui l'avez et vous, comme je dis, j'aime parler de sommet, vous atteignez les sommets. Et donc, avant de décider d'aller vers les sommets,
il faut savoir où on en est. Donc, avant d'entrer en 2026, on va essayer chacun de savoir où en sommes-nous par rapport à notre vie, par rapport au pouvoir que nous avons. Est-ce que c'est un demi-pouvoir, c'est un zéro pouvoir même, ou bien c'est à quel niveau? On a tendance à se victimiser quand les choses ne vont pas bien, parce que je pense qu'aucun de nous n'est à 100% satisfait de la vie qu'il a aujourd'hui. Donc, mais quelles sont les raisons pour lesquelles on n'a pas atteint le niveau qu'on veut atteindre? On se victimise. Hein? Ce sont les autres, ce sont les circonstances extérieures, c'est la crise, c'est le Covid, c'est parce que je n'appartiens pas à la bonne famille, il y a trop de sorciers chez nous, moi je suis souvent malade, et c'est parce que mon patron m'aime pas, ma collègue me torpille, ainsi de suite, toujours les autres. Aujourd'hui, on est là pour se dire qu'il faut qu'on reprenne le pouvoir. Et le fait de reprendre le pouvoir, c'est de reconnaître sa responsabilité. On n'est pas innocent dans ce qui nous arrive. Tout ce qui nous arrive, on y est quand même pour quelque chose parce qu'à chaque fois, on prend des décisions et les décisions nous portent vers le haut ou nous traînent en bas, en fait. Donc, est-ce que ce sont toujours les autres qui doivent décider pour nous ou bien est-ce qu'on devient enfin l'acteur dans notre propre vie? À quel moment on perd notre pouvoir? On perd notre pouvoir quand on attend d'être prêt. Tu as envie de faire quelque chose, mais tu te dis non, je ne suis pas encore prête, telle condition n'est pas encore réunie, je n'ai pas toute la formation, je n'ai pas toutes les informations, et ainsi de suite, tu traînes. Mais pourtant, la clarté, la connaissance totale va venir quand tu vas commencer à te mettre en marche. Quand tu commences le projet, le processus, au fur et à mesure que tu es confronté à une difficulté, tu cherches la réponse. Mais tant que tu n'as pas commencé, tu ne peux pas avoir toutes les éventualités possibles. C'est pas possible. La deuxième raison pour laquelle on perd notre pouvoir sur notre vie, c'est qu'on attend l'approbation des autres. Mon mari n'a pas encore validé, mes soeurs n'ont pas encore validé, ma maman n'a pas encore validé. Les gens n'ont pas les mêmes rêves que toi. C'est ton rêve à toi. Et tant que tu attends l'approbation des gens, tu ne l'auras pas forcément. C'est très rare que les gens nous soutiennent à 100% dans notre vision. Souvent, même ceux qui sont proches de nous, ils ont tellement peur qu'on se casse la tête qu'ils veulent nous protéger. Ils vont pas nous donner leur approbation. Est-ce que toi, tu veux vraiment? Est-ce que tu en as vraiment envie? Est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il faut pour réussir? N'attends pas toujours l'approbation des autres. Parce que vouloir plaire, ça paralyse. En plus, on ne peut même pas faire d'unanimité. Donc, à quel moment tu attends que les autres te valident avant de te lancer? La troisième façon de perdre son pouvoir, c'est quand on n'assume pas ses responsabilités. Dès que quelque chose se passe, on accuse les circonstances. C'est parce que mon patron n'est même pas. Sinon, depuis, c'est moi qui aurais dû avoir la promotion. C'est toi qui aurais dû avoir la promotion. Tu as fait quoi pour la mériter? Un employé qui cartonne, un employé qui jaffoule, comme on dit, on ne le laisse pas partir, hein. Personne n'a envie de se séparer de ce genre d'employé. Donc, si on t'a pas donné la promotion, on risque de te voir partir. Mais si on est prêt à prendre le risque de te voir partir, c'est parce que tu n'es pas un élément incontournable dans la société. Donc, à un moment donné, arrête de te plaindre et puis toi-même remets-toi en cause. Est-ce que j'ai donné tout ce que je devais donner? Est-ce que j'ai assuré? Est-ce que j'ai réussi à me rendre incontournable? Donc, les circonstances peuvent expliquer certaines choses, mais elles ne décident pas toujours pour nous. Ça aussi, c'est un élément qui est important. Après, on perd le pouvoir quand on sait, mais on ne fait pas. On sait comment faire un certain nombre de choses, mais on hésite. Après, on est dans je vais faire après, c'est la procrastination, ce sont les hésitations, quel résultat je vais avoir, est-ce que, on ne passe jamais à l'action. Une connaissance sans action n'est qu'une illusion, ce n'est qu'un rêve. Tout le monde peut se coucher et puis rêver, hein. Mais ceux qui réalisent un rêve, c'est eux ceux qui se réveillent et qui passent à l'action. Et puis, il y en a qui se disent que c'est pas le bon moment. Ils attendent le bon moment. Le bon moment, je sais pas si Dieu va leur donner un signal ou bien ils attendent, ils voient les autres en train de réussir. Mais j'ai commencé un jour. Mon projet, là, il est rédigé, hein. J'ai mon business plan. Tout est prêt. Non, j'ai commencé. D'autres, ils disent, ah, c'est moi, mais il a dit qu'il a commencé, non. J'ai commencé. Faut même pas t'inquiéter, j'ai commencé. Ils attendent le bon moment. Donc, tout ça, ce sont les choses qui nous font perdre le pouvoir, hein, sur notre vie. Donc, le pouvoir, c'est quoi? À quel moment on prend le pouvoir? Quand on s'assoit et qu'on décide, c'est une décision d'abord. Voilà, se présenter aux élections municipales, législatives ou présidentielles. On décide. On décide d'aller conquérir le pouvoir. Mais pour avoir aussi le pouvoir sur notre propre vie, il faut le décider.
Est-ce que moi, docteur Cissé, aujourd'hui, je décide de prendre le pouvoir sur ma vie ou bien je me laisse aller, comme je dis là, dans l'engrenage de la vie, je laisse la vie me malmener, me balancer à gauche et à droite. Je décide de prendre le pouvoir. Donc, on fait la réflexion et on décide de se retirer un peu, de se centrer sur toi, sur soi. Donc, prendre le pouvoir, ce n'est pas forcément que je réussis tout ce que j'entreprends. Non, on peut jouer. Donc, ce n'est pas aussi ne pas avoir peur. Parce que quand on se lance dans un projet, ceux qui commencent, ceux qui font les projets, ceux qui mènent des actions, c'est pas ceux qui n'ont pas peur, hein. C'est ceux qui arrivent à apprivoiser cette peur-là. Et puis, essayer quand même. Parce que si tu n'essaies pas, tu n'auras pas de résultat. Donc, et ceux qui essaient aussi, c'est pas ceux qui ne se trompent pas. Ils ont peur aussi de se tromper, mais ils essaient juste. Ils essaient. Donc, reprendre son pouvoir, c'est plutôt décider malgré la peur. On a peur, oui. Mais est-ce que on va se laisser entraîner par la peur et ne jamais rien tenter? Non. Qui ne risque rien n'a rien. Pour apprendre à nager, il faut bien se jeter à l'eau. On a peur. Tu vois, la piscine, elle est grande, tu as peur. Mais tu te lances quand même. Et après, tu es fier de savoir nager. Ceux qui n'ont jamais plongé, ils vont juste admirer. Et tu sais nager, tu es bien, au moins, il y a peur de l'eau. Mais tu vas te contenter de me regarder en train de m'amuser dans l'eau. Tu as peur, tu ne sais pas. Moi aussi, j'ai eu peur, mais j'ai dominé ma peur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, reprendre le pouvoir, c'est assumer aussi ses objectifs. C'est assumer ses rêves face au regard des autres et face à soi-même. Et c'est avancer. Imparfaitement, mais avancer quand même. Parce que ceux qui attendent que ce soit parfait, là, c'est eux qui sont assis et puis ils critiquent. Tu n'as pas toutes les données. Ce n'est pas forcément parfait. Quand un enfant commence à marcher, il tombe, il s'élève, il tombe, il s'élève. Voilà. Donc, c'est avancer imparfaitement, mais avancer quand même. Et nos vies sont le résultat de ce que nous choisissons. De ce que nous refusons aussi de choisir. Parce que chaque jour qui s'élève, on est amené à faire des choix. Déjà, le matin, tu décides de te coucher, de faire la grasse matinée ou de te lever. Et le résultat de ta journée sera en fonction de ce que tu auras décidé de faire. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu n'es pas allé à l'école. Ils sont partis, ils ont fait une interrogation et tu as eu zéro. C'est toi qui as décidé. Donc, ta vie est le résultat de ce que tu choisis et ce que même tu refuses de ne pas choisir. Parce que même le fait de ne pas choisir, c'est un choix. Ne pas choisir, c'est un choix. On te dit, OK, d'accord, cours de natation gratuit. Toi, tu t'inscris ou bien tu t'inscris pas. C'est là, on fait passer la liste de ceux qui veulent faire le cours. Si tu t'inscris pas. Bon, tu as décidé de ne pas faire le cours. Mais après, quand les autres vont savoir nager, tu ne sauras pas nager. Donc, c'est un choix. Ne pas choisir, c'est un choix. Tu as décidé de ne pas faire et tu assumes. Voilà. Donc, quelles sont ces peurs-là, hein, qui nous tétanisent, qui nous paralysent et qui nous emmènent à ne pas décider, à ne pas passer à l'action? J'ai identifié les quatre peurs les plus récurrentes, les plus fréquentes. La peur de se tromper. Et si j'échoue? La plupart du temps, on a des projets, on a envie de faire des choses. On aime bien, on voit nos amis qui ont commencé, qui ont réussi, mais on s'est dit, et si moi, je n'ai pas les mêmes aptitudes qu'elle, je ne sais pas, elle au moins elle est diplômée, oh. Moi je suis pas diplômée, elle est docteur, oh. Moi je suis pas docteur, et si j'échoue, qu'est-ce que les gens vont dire? Mais on dit Einstein, qui a été à l'origine de la lumière, il a essayé 1000 fois avant de réussir. Mais chaque fois qu'on lui demandait, tu as échoué combien de fois? Il dit, je n'ai pas échoué 999 1000 fois, c'est quoi? 999 fois. J'ai juste trouvé 999 manières de ne pas atteindre le résultat. C'est-à-dire, il sait que quand il va commencer de telle manière, ça là, j'ai déjà essayé, il sait que ça ne marche pas. Quand il va vouloir faire une autre manière, ça là, j'ai déjà essayé, il sait que ça ne marche pas. Donc, il a trouvé 999 manières de ne pas atteindre le résultat. Pour lui, c'est pas un échec. Il sait juste que si demain, Mme Golo vient, qu'elle veut faire de telle manière, elle va lui dire non, ça là, j'ai déjà essayé, ça marche pas. Faut essayer de telle autre manière. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est, c'est un peu ça, c'est 999 manières, hein, de ne pas réussir, c'est pas 999 manières d'échouer. Donc, il vaut mieux échouer en essayant, en avançant, que de ne même pas essayer et d'échouer quand même. Est-ce que vous voyez un peu? Que de ne, excusez-moi, que de ne même pas essayer et puis d'échouer quand même. Essaie. Si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Au moins, tu t'es donné une chance, hein, tu t'es donné une chance
de réussir. Excusez-moi. Voilà, tu t'es donné au moins une chance de réussir. Donc, la deuxième peur, c'est la peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et ça là, si j'échoue, si j'essaie là, ils vont dire que celle-là, elle c'est pas pour qui même. C'est dans ça, elle est arrivée. Elle pense que quoi? Elle aussi. Nous tous, on a grandi ensemble ici, hein. Elle pense, et puis on se freine. Les gens auront toujours quelque chose à dire. Est-ce qu'on va se priver de, d'atteindre nos objectifs simplement parce que les gens vont dire, on s'en fout de ce qu'ils vont dire. Quand tu vas réussir là, c'est les mêmes là qui vont venir te demander crédit. Pourquoi rester dans une situation inconfortable simplement parce qu'on ne veut pas juger? Non, passons à l'action. Après, il y a la peur de réussir. Parce que réussir oblige à assumer un certain niveau de responsabilité. J'ai vous dit quelque chose me concernant moi-même. La dernière fois, dans la même journée, il y a deux personnes qui m'ont dit, toi là, de toute façon, tu fais là, en tout cas, on admire ce que tu fais, ça nous plaît. En tout cas, félicitations pour ta générosité et tout. Tu sais que tu vas aller loin, hein. Toi, quand tu as devenu ministre de la Santé là, faut pas nous oublier, hein. Dans la même journée, deux personnes, tu es chier, ministre de la Santé. Ça fait pas partie de mes projets. Ministre, automatiquement, le côté négatif, je me dis, les ministres, quand ils deviennent ministres, ils commencent à avoir peur des remaniements. Parce que quand on doit te remanier, c'est comme si tu as échoué. Donc, on va t'enlever et puis, ça fait honte. C'est comme si tu n'as pas été à la hauteur. Du coup, rien que pour ça, je sais qu'on ne peut pas rester ministre éternellement. Rien que parce que j'ai peur du jour où on va m'enlever en tant que ministre, je ne veux même pas devenir ministre un jour. Est-ce que vous connaissez un peu? Ensuite, je me dis quoi? Aujourd'hui, il y a un événement, quelqu'un va me solliciter, il y a 20 000. Mais demain, si on dit c'est madame la ministre, il faut que je donne au moins 100 000. On dit, mais ça donne combien? 20 000. Elle aussi, elle a vendé. Il faut que tu donnes 100 000. C'est ce qui fait que les ministres sont obligés de voler. Oh. Partout, les gens ont des attentes élevées. Et même quand tu n'es plus ministre, on continue à t'appeler ministre. On a tous le même niveau d'attente. Il me dit, mon cher, un jour là, comme on dit, ça a donné le corps. Si je ne suis pas ministre, ce que je gagne, ce que je ne gagne pas, personne ne sait. Rien qu'à cause de ça, là, j'ai refusé la bénédiction de ministère. Et ça arrive à beaucoup de gens. On a peur d'assumer un certain niveau de responsabilité. On préfère rester dans notre petite situation plutôt que de réussir et d'assumer les responsabilités qui sont dues à ça. Pourtant, il y a un goût dedans. Mais j'ai eu peur, simplement. Le quatrième, mais comme on dit, on fait la Mindset Academy pour corriger nos peurs, non, pour s'améliorer. Je n'ai pas honte de vous dire ce que je pense, ce que je vis, ce que je ressens. On est là pour grandir ensemble, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit. Ensuite, la quatrième peur, c'est la peur de perdre ce qu'on connaît, ce qu'on a habitué à vivre. On préfère rester dans notre zone de confort. Moi, je me demande même si la zone de confort, là, c'est vraiment une zone de confort, hein. Toi, tu dors dans le salon de ton papa. Tu as 1 001 diplômes. Tu n'as pas de travail. On te dit, viens essayer telle opportunité. Tu dis non, c'est trop compliqué. Tu veux rester dans ta zone de confort. Est-ce que dormir dans le salon de ton papa, là, c'est confortable? Donc, la zone de confort, même là, moi, je trouve qu'on doit changer le nom, hein. Parce qu'elle est souvent même très, très inconfortable. Mais c'est juste que on a des habitudes. On va dire zone d'habitude. Je pense que c'est plus pertinent. On a des habitudes qu'on ne veut pas changer parce que ce dans quoi on va aller là, on ne maîtrise pas. Du coup, on préfère rester inconfortablement dans notre zone d'habitude. D'autres ils disent que c'est zone d'habitude, c'est pas zone de confort. Donc, pour pouvoir dominer sa peur, il faut la nommer. Hein? Faut la nommer. Quel est le genre de peur que nous avons? Donc, je vous ai Yeah. parlé de moi, qui est la peur de devenir ministre de la Santé. Sure, no Hein? problem. All right. Il y Mhm. a un micro qui est ouvert. Après, le regard des autres, je pense que de moins en moins, c'est pertinent pour moi. Après, la peur de me tromper, la peur d'échouer, non. J'ai réussi à dominer ça aussi. Donc, j'ai dominé la première peur, le regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça aussi, je m'en fous, éperdument. La peur de réussir, je m'en fous aussi. Voilà. Et puis, la peur de l'inconfort. Bon, je pense que j'ai dominé mes 4 peurs. Et vous? Donc, décidez quelle est votre peur. Ensuite, il y a la procrastination. La procrastination, c'est le fait de remettre au lendemain. Tu veux faire quelque chose, tu sais que tu dois faire, mais tu remets à demain. OK, hein, c'est vrai, je vais attendre demain pour faire telle chose. Faut débrancher. Je vais attendre demain pour commencer. Mon projet là, non. C'est vrai, peut-être qu'il m'a dit,
je sens que c'est important, je sens que c'est pertinent, mais en 2026, 2026 c'est mieux. Et 2026 ça arrive, tu dis, ah, mais elle m'avait dit d'apprêter telle chose, je n'ai pas fait. Est-ce que, bon, ok, peut-être faire masse. Là, on est en début d'année, les gens n'ont pas trop d'argent, ainsi de suite, ils ont trop dépensé pendant les fêtes. Tu n'as pas débranché. Les, le frigo. Les gens n'ont pas trop d'argent, je vais attendre en février. Février, ah, ils sont en train de dépenser pour la Saint-Valentin. Oh. Donc, on va attendre après la Saint-Valentin. Après mars, ah, ça c'est le mois des carèmes, mais mois des carèmes là, les gens aussi, ils n'aiment pas dépenser. Ok, donc avril. Avril, il y a la fête des Pâques. Pâques là aussi, et après, on est dans les vacances. Après, on est dans la rentrée. Un fiou, l'année est finie. Et tant que tu n'as pas fait, tant que tu n'es pas passé à l'action, ça représente une charge mentale parce que c'est dans ta tête. Tu sais que c'est quelque chose que tu dois faire. Tu n'as pas encore fait. Donc, chaque fois, tu penses à ça et tu t'en veux. Tu culpabilises, sauf que tu passes pas à l'action. Et cette charge mentale va devenir finalement du stress. Et le stress, on vous a dit, hein, le stress va entraîner l'hypertension artérielle, l'ulcère, même le cancer. Même le cancer est lié au stress. Donc, arrêtons de procrastiner. Donc, procrastiner, c'est le fait de remettre à demain, au mois prochain, à l'année prochaine. Donc, généralement, on procrastine pas parce qu'on n'a pas le temps. C'est juste parce qu'on se laisse contrôler par nos émotions. Nos émotions, c'est quoi? La peur, le doute, les hésitations et tout. Donc, quelles sont les trois raisons profondes pour lesquelles on procrastine? On réfléchit trop. Trop réfléchir, ça tue l'élan, ça tue la dynamique, ça tue l'énergie. Donc, arrêtons de trop réfléchir à rien dedans. Allons. Et puis, au fur et à mesure, on va ajuster. Hein? L'action crée la clarté. C'est pas quand la clarté va venir avant qu'on passe à l'action. Non, il faut passer à l'action d'abord. Après, on attend la motivation. Motivation, là, on va passer à la pharmacie. Je suis pharmacienne, je n'ai pas de médicament de motivation ici. La motivation va venir avec les résultats. Tu commences. Tu as décidé quelque chose, tu commences. Au fur et à mesure, chaque jour, tu as posé un pas. Tu n'as pas encore eu les résultats. Mais le fait d'être passé à l'action, toi-même le soir, tu t'es dit oui. Moi, j'ai commencé parce qu'il y a des gens qui ont des projets qui n'ont pas encore commencé. J'ai commencé. Donc, je suis fière de moi. Au fur et à mesure, toi-même, tu entretiens ta motivation. Tu la cultives. Tu la nourris. Après, il y a des vidéos de motivation sur YouTube qui sont très importantes. Moi, je me nourris de ça, hein, tous les jours. Mon mari me se moque de moi. Il dit, c'est là-bas que tu es arrivé maintenant. Hier même, j'étais en train de regarder une vidéo et puis c'est passé sur une vidéo religieuse. Il dit, c'est là-bas que tu es arrivé maintenant. J'ai dit, mon cher, tout est bon à prendre tant que ça m'aide, ça me tient motivé, ça me tient en haleine. Mon cher, c'est bon à prendre. Après, j'ai mon discernement aussi. Donc, voilà un peu quoi. Il faut se motiver, il faut aller chercher, il faut fréquenter les personnes qui te tirent vers le haut. C'est important. Qui vont te motiver, qui croient en toi. Parce que les personnes toxiques et négatives qui te disent toujours, toi, c'est dans ça là, d'accord? T'as pas dit, tu me perds ton temps. T'as pas dit, quand tu parles, tu comprends pas. Ces personnes-là sont pas bien. Il faut aller vers les personnes qui te tirent vers le haut. Ce sont elles qui vont te motiver. Ensuite, on attend d'être sûr du résultat. Il n'y a rien qui est garanti. Il n'y a absolument rien. Une femme qui tombe enceinte, elle se dit que quand elle va accoucher, elle aura un beau bébé. Mais rien ne prouve que la grossesse va aboutir. Rien ne prouve que l'accouchement, elle et son bébé vont s'en sortir. Rien ne prouve qu'elle aura elle-même un enfant mentalement sain. Rien n'est garanti. Mais on prend le risque. Avec tout ce qu'il y a comme risque, même pour ta propre vie, on prend le risque parce que on a foi en Dieu, on a foi au résultat. Mais on ne peut pas être sûr à 100%. Donc, il n'y a rien qui est garanti dans la vie. Et vouloir forcément tout contrôler, ça paralyse, ça fait qu'on ne passe pas là-dessus. Donc, ce que tu repousses aujourd'hui va te coûter cher. Parce que la chose la plus difficile à supporter, ce sont les regrets. Les regrets. Tu as voulu faire quelque chose que tu n'as pas fait. Et puis demain, tu te rends compte que mais j'aurais dû. Voilà, Golo qui a fait, elle a réussi aujourd'hui, elle est devenue tant. Alors que j'aurais pu, je n'ai pas pu. Ça, c'est mortel. Et les regrets, on les emmène dans la tombe avec nous. Donc, notre pouvoir commence le jour où on arrête de négocier avec nos excuses. Pourquoi, docteur, si tu as décidé de perdre 5 kilos et tu n'as pas encore commencé le régime, tu n'as pas encore commencé à faire du sport parce que tous les jours, je suis en train de trouver une excuse. Non, comme si, non, comme ça. Et tout ça sont des excuses. Mais mon pouvoir, je reprends mon pouvoir quand désormais il n'y a plus d'excuses. Docteur, si
Tu es fatigué, tu te lèves, tu vas faire le sport. Tu n'as pas envie de dormir, va faire le sport. Il pleut, ok. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives? Tu peux faire des pompes même dans la maison. Arrêtons de trouver des excuses. C'est tout ça qui nous met en retard. Donc, comment on fait pour passer à l'action, pour s'approprier ce pouvoir-là? Hein, ce sont des actions quotidiennes. On ne fait pas une action le 1er janvier, le 2e janvier, puis on arrête. C'est tous les jours, pendant les 365 jours. Déjà, tu as décidé d'être une nouvelle personne. Vous avez vu les soldats qui sont non, 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 non. Eux n'ont pas décidé, oh. Eux, ce sont les mêmes. En 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, c'était les mêmes. Toi, tu as décidé qu'en 2026, tu dois être une nouvelle personne. Donc, déjà, tu n'as pas la même couleur qu'eux. Ensuite, il faut te retirer de cet environnement-là. Tu l'as pour toi, hein, c'est vrai. Mais c'est pas avec eux que tu dois passer tout ton temps. C'est pas eux qui vont te dicter ce que tu es capable de faire, ce que tu n'es pas capable de faire. Ils vont te fixer des limites. Non. Tu décides et tu passes à l'action. Donc, déjà, faut avoir une vision et des objectifs. On va rentrer en 2025, 26 là. Qu'est-ce que toi tu veux accomplir? Quels sont tes rêves? Quels sont tes objectifs? Tu peux pas prendre le pouvoir si tu ne connais pas la destination. Tu as arrêté à Cocody. Quelqu'un va à Niamey. Il y a une autre personne qui va à Bassam. Toi, tu as arrêté au bord de la route, tu sais pas. On dit, ah, viens, viens, je vais te déposer. Tu montes dans la voiture de celui qui s'en va à Bassam. Alors que toi, en réalité, c'est à Niamey qui t'arrange. C'est même pas la même destination. Mais tellement tu ne sais pas où tu vas. Celui de Bassam va t'embarquer avec lui et tu vas aller te retrouver à Bassam. Tu vas dire, ah, c'est pas là-bas que je partais. Mais tu ne sais pas où tu partais. Tu allais t'asseoir à Bassam là-bas, peut-être tu as fait banane brisée pour vendre. Donc, il faut savoir quelle est notre destination, quel objectif on veut atteindre, où on veut partir, qu'est-ce qu'on veut réaliser à la fin de l'année. Il faut qu'on s'asseye et surtout qu'on l'écrive. Parce que si tu n'écris pas, comme on a dit, on a 6000 pensées dans notre tête tous les jours. 6000 choses qui viennent, qui passent, qui viennent. 6000. À quel moment ton cerveau sait ce que tu veux vraiment? C'est quand tu vas prendre le temps d'écrire ce que tu veux que le cerveau va enregistrer. Et une fois que le cerveau a enregistré, toutes les opportunités qui sont liées à ce que tu veux, le cerveau va te les présenter. Je t'intéresse à te parler des voitures. Il y a plein de voitures qui circulent dans la circulation, hein, qu'on voit dans la circulation. On ne fait pas attention forcément aux marques. Mais si moi, je viens te parler tout de suite d'une BMW X4, chaque fois que tu vas voir une BMW X4 dans la ville, ça va interpeller, ça va attirer ton regard. Pourtant, il y en avait avant, hein, mais ça te disait rien, parce que c'est une voiture comme une autre. Mais depuis que Dr. Cissé t'a parlé des BMW X4, chaque fois que tu vois une BMW X4, tu regardes, ah voilà la voiture de Dr. Cissé, ah voilà la voiture de Dr. Cissé, ah voilà. Parce que ton cerveau a reconnu que c'est une information qui n'est plus indifférente pour toi, qui n'était plus indifférente. Donc, quand tu vas choisir ton objectif, le cerveau va commencer maintenant à t'interpeller. Ah, voilà une affiche publicitaire qui parle de je ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu as envie de faire? Hein? Voilà une affiche publicitaire qui te parle de ça. Donc, ton cerveau va commencer à repérer tout ce qui est opportunité en rapport avec ce que tu veux. Et tu vas voir que les portes vont commencer à s'ouvrir dans ce sens-là. Mais si tu n'écris pas, que tu n'as pas donné d'ordre à ton cerveau, lui doit choisir parmi les 6000 pensées par jour là. Ah, tu es resté dedans. Après, le changement commence par des petites habitudes. On ne peut pas changer un jour. Donc, elle s'est dit qu'elle veut commencer à faire, elle veut maigrir, donc elle veut commencer à faire du sport en 2026. Et puis, le premier jour de l'année, elle s'en va faire 4 heures de sport. Le deuxième jour, 4 heures. Elle peut pas. Elle va très vite abandonner. Mais si le premier jour, elle va faire 30 minutes, elle voit que c'est supportable. Demain, 30 minutes. Après, quand son corps va commencer à s'habituer aux 30 minutes, elle va commencer à faire 1 heure au fur et à mesure. C'est des petites habitudes. Mais il vaut mieux une petite habitude tous les jours qu'une grosse habitude une fois en passant. C'est pour ça que ceux qui font du sport, 2 heures de sport tous les dimanches, ça, c'est pas sport, hein. Médicalement, on dit 30 minutes par jour. Ou bien au moins 30 minutes 3 fois par semaine. Mais si tu dois faire 4 heures dimanche, c'est à zéro. C'est bon, c'est mieux que rien. Mais l'organisme a besoin de plus de régularité. Donc, des petites habitudes tous les jours sont très importantes et ça fait la différence. Et puis, il faut pouvoir poser ses limites. Savoir dire non. Qu'est-ce que toi tu veux? Tu vas à Niamey. Celui qui va à Bassam, quand il gare sa voiture, tu dis non, je ne vais pas là-bas. Je ne vais pas là-bas. On n'a pas les mêmes projets, on n'a pas les mêmes destinations. Donc, quand toi, tu veux aller fêter ton anniversaire et que je sais que moi, j'ai devoir demain, ou bien j'ai un travail à rendre pour mon patron demain, je te suis pas. Tu es ma CP, d'accord, mais est-ce que ce que tu veux là,
ça m'arrange. Non. Donc, il faut pouvoir dire non. C'est tout ça là qui est le fait de reprendre le pouvoir sur sa vie. Donc, il faut faire un vrai travail sur toi. Et regardez la structure là. Regarde moi, le gars, il est obèse. Personne ne veut ce genre de corps là. Mais, le monsieur, il s'est taillé, vous voyez les tablettes de chocolat. Moi, c'est joli. Hein? De belles tablettes de chocolat. Mais si tu donnes le marteau et je sais pas comment on appelle le truc là, le marteau et le couteau par exemple, à quelqu'un d'autre, ils vont jamais te tailler aussi joliment, te donner des tablettes, jamais ils vont faire ça. Ils n'ont pas fini de se tailler eux-mêmes pour que toi, ils viennent te rendre aussi beau. Il faut qu'on soit acteur de nos vies. Nous-mêmes, là, on prenne le marteau, nous, on prenne le couteau. Et puis, on se dépouille de tout ce qui nous retarde, tout ce qui nous freine. Est-ce que c'est le manque de discipline? Ok, on coupe le manque de discipline, là, avant de rentrer en 2026. Est-ce que c'est le sommeil? On dort trop. On coupe ça. Qu'est-ce qui nous retarde? Qu'est-ce qui nous freine? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Avant d'entrer en 2026, là, on s'assoit. Nous, on fait la liste. Celle-là, Elodie, là, celle-là, je marche avec elle. Mais Elodie, chaque fois que j'arrive au travail, quand j'ai un travail à faire, Elodie va m'appeler pour faire affairage. Mais je mets 30 minutes au téléphone avec Elodie. Est-ce que les 30 minutes là, ça m'arrange? Non, ça m'arrange pas. En 2026, là, Elodie, pardon, faut plus m'appeler quand je suis au travail. Si tu m'appelles, il n'y a pas décroché. Donc, quand j'arrive, je mets mon portable dans mon tiroir. Ça a sonné, fatigué, je ne décroche pas. Ça fait partie des résolutions à prendre. On prend le ciseau et puis on coupe. Le temps est en train de passer. Peut-être si c'est pas le tellement. Après, pour faire ce vrai travail sur soi, il faut apprendre à gérer ses émotions. Si les émotions, c'est quoi? Aujourd'hui, tout à l'heure, quelqu'un m'a appelé pour m'annoncer une nouvelle qui m'a déplu. J'étais en train de travailler et ça m'a déconcentrée. J'étais même pas seule, hein, j'étais en réunion. Et ça m'a déconcentrée, je n'arrivais même plus à me concentrer. Est-ce que les émotions qui sont liées au fait que la personne m'a énervée doivent m'empêcher d'atteindre mes objectifs? Quelqu'un que je connais a tendance à dire les émotions sont les moyens. Est-ce que cette émotion-là me sert ou bien me sert pas? Elle me sert pas. Donc, je mets ça à côté et puis je continue à faire mon travail. Donc, apprenons à gérer nos émotions. Après, il faut apprendre à respirer. Si tout à l'heure, là, je m'étais assise pour dire, bon, OK, est-ce que la personne mérite de me mettre dans cet état-là? D'impacter le travail que je suis en train de faire. Parce que la personne avec qui je travaille même s'était déplacée spécialement pour qu'on avance sur un sujet. Et tellement j'étais énervée, on n'a même pas avancé. J'étais bloquée, je n'arrivais plus à réfléchir. Finalement, la personne même est partie. Est-ce que cette personne-là méritait de m'affecter à ce point-là et de retarder mon travail? Non. Donc, je devais m'asseoir, respirer et puis mettre ça de côté pour continuer sur ce que je suis en train de faire. Donc là, je viens de retenir la leçon. Je pense que je ne vais plus tomber dans ce piège-là. Après, quel est notre dialogue intéressant? C'est ce dont on a parlé le mercredi passé. Hein? Il faut apprendre à s'encourager. Aujourd'hui, j'ai raté l'occasion de faire la photo avec le chef du village. Je m'en veux, mais ce n'est que partie de mise. Docteur Cissé, désormais, est plus audacieuse. Si il revient ici encore, il va pas m'échapper. Donc, je me pardonne et je prends la résolution de ne plus refaire la même faute. Celui qui m'a énervé aujourd'hui et puis je n'arrive plus à travailler. Désormais, je décide que si quelqu'un m'énerve, je fais quand même ce que j'ai à faire. Il faut changer son dialogue intérieur. Il faut croire en soi. Il faut arrêter de se saboter. Moi, docteur Cissé, je suis capable de faire telle chose et je vais y arriver. Après, il faut accepter l'échec parce que l'échec, ça fait partie du processus. On ne peut pas réussir de grandes réussites sans jamais tomber. Les enfants nous donnent des leçons, hein. Les enfants qui apprennent à marcher, ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent. Nous, quand on tombe, on ne veut plus s'élever. Donc, l'échec fait partie du processus. On doit accepter les échecs et puis rebondir de plus belle. Hein. Donc, la résilience, c'est cette capacité-là à accepter les échecs hein, et à se relever. Donc, on apprend de nos erreurs et c'est ça qui nous permet de reconquérir le pouvoir sur notre vie. Donc, un exemple. Qui êtes-vous? Hein, chacun n'a qu'à se poser la question, qui es-tu? Dans le film de ta vie, si on va te donner un rôle, tu es le passager qui est endormi, tu es le copilote ou bien tu es le pilote? Je vais vous décrire les différents personnages. Donc, le passager, le voilà, hein, lui, il dort, il a payé son billet d'avion, il est monté dans l'avion. Il s'en va en France. Le pilote décide de l'envoyer au Burkina à côté ici. Il arrive là-bas, il descend de l'avion, il voit qu'il est au Burkina. Mais il a laissé son destin dans la main des gens. Tu n'as pas décidé, c'est pour imaginer, hein, il y a beaucoup de gens qui ne décident rien dans leur vie. 2026 va commencer, ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas d'objectif. C'est le passager endormi. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Vous confondez patience et résignation. Dieu est grand.
Moi, là, même là, ça va faire, oh, Dieu va faire. Inch'Allah, les choses vont finir par s'arranger, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, voilà. Le passager, on dit le passager, c'est celui qui confie sa destinée au vent. C'est comme dans un bateau, hein. Toi, tu sais pas où tu vas. Tu as mis les voiles et puis tu laisses autant n'importe le vent. Là où le vent t'emporte, là, c'est là-bas que tu t'en vas. Tu vas arriver nulle part. Voilà, tu n'arrives nulle part. Ceux qui savent où ils vont là, eux, ils vont orienter leur bateau, ils vont orienter leur barque. Ensuite, il y a le copilote. Le copilote, il connaît de manière théorique. Il a assisté à toutes les classes digitales de Vision Diamant. La Mindset Academy, là, il est un ancien membre fondateur même. Mais, et puis, il passe pas à l'action. C'est-à-dire aujourd'hui, comme ça, Dr. Cissé dit que si le chef du village revient, elle va pas le louper. Et puis, lui, elle va faire photo là. Et puis, demain, il vient, elle passe pas à l'action. C'est ça, le copilote. Il sait. Il prend les bonnes résolutions. C'est juste qu'il passe pas à l'action. Est-ce que vous avez envie d'être ce copilote-là? Est-ce que vous comprenez? Vous savez tout. Vous ressentez les choses. Mais vous êtes là, vous avez peur de vous tromper. Vous attendez toujours le bon moment. Vous connaissez, hein, comme on dit, ils sont prisonniers de leur intelligence. Il sait qu'il ne doit pas, si le chef vient la prochaine fois, il doit faire la photo. Il sait. Mais s'il ne passe pas à l'action, je suis copilote. C'est comme si je suis prisonnière de mon intelligence. Donc, le copilote, c'est celui qui voit loin. Mais le courage n'a pas encore rattrapé la conscience et les ambitions. Est-ce que vous avez envie d'être un copilote? Vous avez vu le copilote là, il n'a même pas de manette et il n'a pas d'outils. Il a choisi cette image-là à dessin. Il n'a rien. Il assiste le pilote. Il sait de manière théorique comment on pilote un avion. Si jamais le pilote a un malaise, il va se débrouiller. Mais sinon, lui, il est le compagnon. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Ou bien vous voulez être aux commandes de votre vie? Là, voilà, regarde comment elle est belle. Hein? Elle est pilote et elle a les manettes en main. C'est elle qui dirige. C'est parce qu'elle maîtrise la température, le climat, les intempéries. Elle maîtrise pas, mais elle passe à l'action. Conduire un avion, je pense que c'est piloter un avion, c'est pas comme conduire une voiture. Tu vois, tu prends ta voiture, tu es serein, tu montes. Souvent, on ne prend même pas le temps de prier avant de démarrer la voiture. Mais un avion, c'est toute une responsabilité. Et je suis sûre que chaque fois qu'ils vont monter dans l'avion, c'est du stress. Mais ils vont quand même, malgré la peur. Ils savent qu'ils ne sont pas parfaits, mais ils vont quand même. Et ils font des choix. Chaque seconde, ils assument leurs choix et ils transforment leurs erreurs en apprentissage. Si tu as fait une erreur aujourd'hui, tu corriges cette erreur. Donc, le pilote, c'est celui qui maîtrise la tempête et qui ne maîtrise pas la tempête, mais qui tient la barre. Est-ce que c'est celui-là qu'on veut? En tout cas, moi, je vais être pilote. Dans le film de ma vie, je vais être pilote. Et toi qui m'écoutes, tu veux être quoi? Donc, pour reprendre le pouvoir, aujourd'hui, on doit se poser les questions suivantes. On va partager ça tout à l'heure. Hein? Dans quel domaine de ma vie je subis encore? Ou bien vous allez faire la capture d'écran quand j'ai fini de présenter. Vous allez écrire quels sont les domaines de notre vie où on est encore en train de subir. Est-ce que c'est au niveau de la santé? Tu continues à manger de manière malsaine. Ou bien tu fais jamais de sport. Ou bien c'est dans tes relations. Tu laisses les gens te piétiner, te manquer de respect. Ou bien c'est au niveau de tes finances. Ça ne va pas. Mais on te dit de chercher une source de revenus additionnelle, tu procrastines. Ou bien c'est au niveau du travail, tu as du travail à faire, tu remets à demain, tu remets, tu as des projets qui sont dans ton tiroir, tu ne vas pas chercher des bailleurs, ainsi de suite. Quel est le domaine de ta vie sur lequel tu n'es pas encore devenu, tu n'as pas encore pris le pouvoir? Quelles sont les décisions que tu évites de prendre depuis longtemps? Il faut te poser les vraies questions, hein. Quelles sont les décisions que tu veux prendre, que tu ne prends pas? Quelles sont les excuses que tu te répètes le plus souvent? À faire de sport, là, moi, je n'aime pas sport. À faire de sport, je n'ai pas de tenue de sport. Il n'y a pas de salle de sport dans mon quartier. Et moi-même, là, si j'étais avec quelqu'un pour m'accompagner, au moins c'était bon que je suis tout ça, là. Quelles sont ces excuses-là? Hein? Quelle est l'action, une seule action que tu peux poser dans les 24 heures qui va être déterminante, qui va constituer une source de motivation? Et puis, qu'est-ce que tu risques si tu agis? Si tu décides de faire du sport, là, tu risques quoi? À part le plaisir de voir que tu as commencé. Maintenant, au-delà de qu'est-ce que tu risques, il faut te poser la question de qu'est-ce que je risque à ne pas agir? C'est important. J'ai décidé de lancer mon projet parce que je sais que ça va me permettre d'avoir une source de revenus pour permettre à mes enfants d'aller étudier au Canada quand ils seront grands. Mais je ne passe pas à l'action. Mais le fait de ne pas passer à l'action, là, le risque, c'est quoi? C'est que mes enfants n'iront pas au Canada. Donc, quels sont les risques à l'action? Commencer, c'est vrai, je peux me tromper, je peux échouer, je peux. Mais si je ne passe pas à l'action aussi, qu'est-ce que je risque? C'est encore plus gros. Mes enfants vont me regarder.
maman, tu nous as promis qu'on va aller au Canada et je n'ai pas joué le rôle. Quel exemple je leur ai donné? Donc, on reprend le pouvoir. Aujourd'hui, on doit se répéter à nous-mêmes. Je ne subis plus la vie. Je choisis et je reprends le pouvoir sur ma vie. Le pouvoir, c'est pas le pouvoir qu'on prend aux autres, hein. Même vous allez voir, il y a des gens qui sont élus, mais qui ont le pouvoir sur les autres. Ils n'ont même pas le pouvoir sur leur propre vie. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, j'ai le pouvoir sur mes employés, parce qu'ils sont mes employés. Mais je n'ai même pas eu le pouvoir sur ma propre vie pour aller dire au chef, faut faire photo et mon livre. C'est pas normal. Donc, le pouvoir sur les autres, souvent, c'est plus facile que le pouvoir sur sa propre vie. Alors que le pouvoir ne se prend pas aux autres, le pouvoir se prend sur soi-même. Donc, voilà. Et si on en parlait, c'est notre rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine, le même jour, même canal. Hein? C'est notre rendez-vous, hein? C'est notre rendez-vous. C'est un espace de transformation. On grandit ensemble, hein? Ce mouvement-là est mondial. Il y a des gens qui se connaissent depuis les États-Unis, le Canada, le Burkina, le Bénin. Hein? Merci à vous. Le Mali. Hein? Merci à vous. Hein? Prenez l'habitude d'inviter vos familles, vos collègues, vos voisins, parce que ce qu'on apprend ici, je pense que tout le monde en a besoin. Donc, il faut partager, c'est ça aussi la générosité. Donc, on va ouvrir nos micros pour réciter l'hymne de Vision Diamant. Et bravo, c'était l'hymne de Vision Diamant. On va finir par connaître ça par cœur. Donc, avant de terminer, je Oui, vous parle de mon livre. Docteur Cissé a écrit un livre, Ta douleur, ta bénédiction. C'est un il magnifique vient livre. une personne me fait éteindre mon éclat. Voilà. Donc, le livre de Dr. Cissé, Ta douleur, ta bénédiction, c'est que 5 000 francs. C'est un magnifique livre qui raconte une très, très belle histoire. Il y a beaucoup de leçons dedans et c'est entraînant. Quand tu commences à lire, tu n'as pas envie d'arrêter. En 2 heures, 3 heures, tu as fini de lire. Faites-vous ce plaisir-là et offrez ça aussi à des personnes autour de vous qui en auront besoin. Et c'est vendu sur une plateforme Kangourou. Et Kangourou a eu la générosité d'offrir des tickets de tombola à tous ceux qui achètent un livre. Et le ticket de tombola, une fois que le tirage au sort sera fait, donne la possibilité à une personne de gagner une tablette. Et c'est très généreux de la part de Kangourou. Donc, merci à Kangourou. Merci à vous tous qui êtes connectés. Je laisse la parole à mon co-animateur. Merci, merci infiniment, docteur. Merci à tout le monde. C'était magnifique, c'était super. Merci beaucoup, docteur, pour cette masterclass. Je vois qu'il y a énormément de personnes qui se sont connectées aujourd'hui. Merci à vous, d'avoir participé non seulement à cette initiative, mais de nous donner la force et l'énergie nécessaires pour qu'on puisse chaque jour donner le meilleur de nous-mêmes et surtout de continuer de soutenir Vision Diamant, de continuer de soutenir Dr. Cissé dans toutes ses initiatives. Et c'est magnifique de savoir que à chaque instant et à chaque pas, il y a toujours ces personnes qui sont là pour faire de la magie,
comme vous le faites si bien, juste par votre présence. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment des questions. Qui